j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Easy Code. Ici, nous partageons notre passion pour le code, l'intelligence artificielle, l'IoT, la robotique, Big Data et tout ce qui tourne autour de la nouvelle technologie. Easy Code, c'est la chaîne idéale pour pouvoir vous mettre à jour sur des nouvelles technologies et être vraiment ces porteurs-là, ces porteurs de gros projets dans le domaine de l'informatique. Bienvenue une fois de plus dans notre première vidéo de formation en Python. Vous êtes nouveau dans le domaine de l'informatique, vous voulez vous lancer dans le développement, vous ne savez pas par quel langage débuter. Python peut être un bon choix. Pourquoi? Parce que avec une formation en Python, étant donné que Python c'est un langage plutôt facile, vous aurez moins de chances de vous décourager. Vous êtes un développeur et vous voulez vous lancer dans le développement web plus précisément, Python c'est un choix propice pour vous. Vous voulez vous spécialiser dans l'intelligence artificielle, Python, c'est également un choix propice pour vous. Vous souhaitez vous spécialiser dans le Big Data, dans la création de jeux vidéo, dans l'IoT, dans la robotique, mes chers, Python est également propice pour vous. Je me présente, je suis Kanu Edson, ingénieur de travaux informatiques, option génie logiciel et actuellement master en intelligence artificielle et Big Data. On va débuter notre première vidéo. Et pour cela, la première question qu'on se pose, c'est de savoir c'est quoi Python. Python, bon ouais, c'est un serpent, mais là, c'est pas du serpent que nous parlons, rassurez-vous. Donc, Python, c'est un langage de programmation interprété, multiparadigme et multiplateforme, favorisant la programmation impérative, structurée, fonctionnelle, orientée objet. Hop, je sais que c'est pas très compréhensible pour certaines personnes. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cette formation, vous saurez exactement et vous allez réellement comprendre ce que c'est Python. Pour pouvoir avancer, on va commencer par une petite histoire. L'histoire de Python. Déjà, Python a été conçu en 1980 par le néerlandais Guido van. C'est à lui que nous remercions. C'est lui que nous remercions pour cette magnifique idée. L'implémentation de Python a débuté concrètement en 1989 et c'est en 1990 qu'a vu le jour la version 1.0 de Python, c'est-à-dire sa première version. Ensuite, en 2000, il y a eu la version 2.0 qui a vu le jour, présentant bien sûr des améliorations par rapport à la version 1.0. 8 ans après, c'est-à-dire en 2008, nous avons eu l'apparition de la version 3.0, cette version qui a révolutionné le langage de Python, qui a apporté des corrections significatives quant aux deux versions qui existaient déjà et qui a donc en fait incité la fin de Python 2. Étant donné que Python 3 c'est un langage qui arrive avec tellement de changements, à partir maintenant de 2020, Python annonce clairement la fin de la version 2 pour se focaliser sur la version 3 de Python. Et c'est ainsi qu'à partir de 2020 jusqu'à présent, il y a eu plusieurs versions. Je parle en l'occurrence par exemple de la version 3.10 qui a vu le jour en 2021, la version 3.11 en 2022 et aujourd'hui en 2024, à l'heure que je vous parle, nous sommes à la version 3.12.4. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est quoi? C'est que Python a actuellement sa dernière version qui est la version 3. Ok. Actuellement, en 2024, Python est considéré comme le langage de programmation le plus populaire. Ok. C'est vrai, ça dépend des sites. Ok, mais de manière générale, Python est considéré comme le langage de programmation le plus populaire. On peut donc se dire clairement que il est considéré comme le king. Populaire pour plusieurs raisons, on verra dans les prochains slides. Tout d'abord, on fera une étude comparative entre les différentes versions de Python. Donc, on va pas prendre la peine de décortiquer tout ça. Donc, vous pouvez mettre pause et essayer de lire clairement. J'ai essayé. Nous avons essayé de prendre les caractéristiques et faire une étude comparative entre les trois versions. Mais je vais m'attarder sur des comparaisons, principalement des comparaisons qui me parlent plus. Par exemple, pour être assez simple,
au niveau par exemple des impressions, c'est-à-dire l'affichage à l'écran, Python 1 était assez limité. Ensuite, au niveau de Python 2, la fonction print unifiée pour les chaînes et les objets, et Python 3 apporte une prise en charge Unicode native. D'accord? Au niveau des fonctions, au niveau des supports des plateformes. Par exemple, Python 1 était disponible uniquement sur Unix, Linux. Or, Python 2 est arrivé avec l'amélioration incluant Windows et Mac. Python 3 est arrivé avec encore une plus grande large, d'accord, avec plusieurs supports de plateformes, avec incluant peut-être de nombreuses architectures et des systèmes d'exploitation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la comparaison se fait beaucoup plus entre Python 2 et Python 3. Pour cela, j'ai fait une petite enquête. Je vous présente ce slide qui montre clairement l'évolution entre Python 2 et Python 3 de 2017 en 2022. En 2017, par exemple, 75% des développeurs Python utilisaient Python 3 et les 25 autres Python 2. Vous voyez, en 2022, par exemple, c'est 93% qui utilisaient Python 3 et les 7 autres pourcents Python 2. À ça, j'explique. Étant donné que Python 2 a quand même 1000 ans, il y a plusieurs entreprises qui avaient déjà développé leurs solutions ou leurs applications avec Python 2 et qui n'ont pas muté vers du Python 3, ce qui fait que pour ces applications qui existent actuellement, on a besoin par exemple de maintenance, de mise à jour, vous voyez un peu. Ce qui fait que en fait, il y a quand même cette minorité de personnes qui travaillent avec Python 2. Mais en 2024, à l'heure que je vous parle, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus ce débat, c'est Python 3 qu'il faut utiliser. Plus question d'utiliser Python 2. Mais il était important pour nous de vous informer en fait que Python 2 existe. Je vais vous présenter cette fois-ci les géants du monde qui exploitent Python. Vous connaissez probablement la NASA. La NASA exploite Python. Pinterest exploite le langage Python. Instagram exploite Python. Google exploite Python. Uber, Python, Spotify, on a aussi YouTube, on a Netflix, Wait et j'en passe. Il y a tellement de gens actuellement qui exploitent Python. Ok. On va présenter quelques domaines d'application. Le fait de dire que Python offre tellement d'avantages, c'est par rapport à sa popularité également, c'est par rapport à ces domaines. Avec Python, vous pouvez être data analysis, vous pouvez être développeur web, vous pouvez être DevOps, vous pouvez faire dans le machine learning, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, vous pouvez faire dans du développement d'applications desktop, dans les systèmes embarqués, IoT, vous pouvez faire dans le développement mobile et j'en passe. Donc vous voyez que Python offre tellement de flexibilité, de possibilités et touche des domaines vraiment puissants dans le monde. Vraiment puissants. Voici un autre slide, comme je disais, développement web, c'est possible, sciences des données, l'étude des données, le big data, l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, on a le machine learning, on a le deep learning, développement de logiciels, développement de jeux vidéo, administration système et réseau, ok, développement DevOps. Je vais vous présenter quelques frameworks qui tournent autour de Python. Bon, le framework, c'est quoi? C'est vrai qu'il y en a, pour certains, c'est un peu nouveau ce thème, mais prenez le framework comme un gros gadget qui offre les facilités par rapport à un langage de programmation spécifique. Prenez ça comme ça. Vous savez dire, il y a le langage Python, mais maintenant j'ai un gros gadget qui tourne autour de Python, mais qui m'offre des facilités pour un domaine spécifique que je vais gérer. Par exemple, il y a le framework Django, le framework Flask qui tourne autour de Python et qui sont adaptés au développement web. Pour les big data, on aura NumPy, on aura Pandas, Matplotlib. Pour le machine learning, on aura TensorFlow, Keras, sklearn. Et pour les applications de desktop, par exemple, on aura Qt. Et j'en passe. Il y a tellement de frameworks qui tournent autour de Python. Okay. On va présenter les avantages et inconvénients. Comme avantage, c'est que Python, c'est un langage simple et lisible. Comme je disais, pour une personne qui vient de se lancer dans le code, qui a peur des frustrations, Python, c'est l'idéal pour vous parce que c'est vraiment simple. Python est polyvalent. Je pense que vous avez la preuve de par les domaines de Python.
on peut vraiment dire que Python est polyvalent et large éventail d'applications. Python est une grande communauté. C'est quoi la communauté en fait? Ça représente quoi? Quand on dit Python est une grande communauté, ça signifie tout simplement que il y a tellement de personnes qui font Python. Et du coup, si aujourd'hui, par exemple, vous vous retrouvez avec une erreur particulière, une erreur durant le code, vous pouvez donc interpeller d'autres développeurs Python qui ont probablement déjà eu ces erreurs-là avant vous et vous orienter pour pouvoir avancer dans votre code. Et ces personnes-là, en fait, représentent la communauté. La communauté Python représente moi, est représentée par moi, par vous qui voulez déjà débuter Python. Dès que vous avez débuté cette formation et écrit des premières lignes de code, vous serez considéré comme membre de la communauté Python. Python est interprété et dynamique. Oui, Python c'est un langage interprété. Bon, il y a ce qu'on appelle le langage compilé, il y a ce qu'on appelle le langage interprété. Bon, on pourra faire une vidéo clairement pour les comparaisons de langage de programmation. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à mettre un commentaire et s'il y a plusieurs personnes qui en ont besoin, on fera une vidéo claire pour faire une comparaison entre les différents langages de programmation. Python est gratuit open source. La gratuité signifie quoi? Ça signifie tout simplement que vous ne payez rien pour pouvoir utiliser Python. Open source signifie quoi? Ça signifie que vous pouvez télécharger le code de Python et modifier et utiliser à votre guise. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vraiment énorme. Python est portable. La portabilité de Python signifie quoi? Étant donné que c'est interprété, en fait, si vous écrivez un code dans votre Windows, lorsque vous allez aller sur Linux, vous n'avez pas besoin de refaire une configuration, de refaire une modification. C'est le même code qui va fonctionner et également sur votre Mac. Vous voyez un peu, c'est ça la portabilité de Python. Et surtout, Python est en évolution. Python évolue de manière exponentielle. Python ne présente pas que des avantages, Python présente également des limites. Déjà, par rapport à la rapidité, Python c'est un langage de programmation lent. Déjà, il faut comprendre que de manière générale, les langages de programmation interprétés sont un langage de programmation lent. Actuellement, vous ne verrez pas cet inconvénient, mais lorsque vous allez avancer dans du Python, vous allez comprendre en fait, vous allez découvrir cette limite du Python quant à la lenteur. Si on veut faire peut-être un projet pour une fusée, on pourra pas utiliser Python, non, parce que la puissance de calcul n'est pas vraiment énorme. Python a également un fort typage, a une complexité de la gestion de version. Après avoir présenté ces avantages et ces inconvénients, je vais vous présenter les prérequis pour travailler. On aura besoin d'installer Python et d'installer l'IDE. L'IDE qui représente l'environnement et développement intégré. En fait, une IDE représente tout simplement l'espace où je dois écrire mon code pour pouvoir travailler. Et dans la famille des IDE, il y a par exemple PyCharm qui est vraiment propre à Python. PyCharm, Py comme Python. On a Visual Studio Code, on a Sublime Text, on a Vim, on a Spider, on a Jupyter, on a Eclipse. En fait, cette liste représente une liste d'IDE qui existent et qui peuvent être exploitées pour écrire du code Python. Mais pour cette formation, nous allons utiliser Visual Studio Code. Sachez également que aussi tous ces IDE ont des particularités en fonction de ce que vous voulez faire de manière spécifique. Par exemple, Jupyter c'est pour les notebooks. Enfin, j'en passe. Ok. J'ai été particulièrement... On va vous présenter ce slide aussi. Ce slide va vous présenter quoi? Une plateforme de distribution des IDE. En fait, c'est une grosse plateforme qui contient déjà les IDE intégrés de Python. Cette plateforme s'appelle Anaconda. C'est une grosse plateforme. Donc, si vous téléchargez par exemple Anaconda, vous avez Python, Spider, PyCharm déjà intégrés. Okay. Et également des librairies telles que TensorFlow pour le machine learning, sklearn, ça c'est pour le machine learning également, NumPy pour la manipulation des tableaux multidimensionnels, vous avez Pandas, ça c'est pour la manipulation des données dans le big data, vous avez Matplotlib, ça c'est pour la visualisation et l'affichage des graphiques. En fait, pourquoi je montre ici? Parce que à votre demande, s'il y en a qui sont vraiment intéressés, vous allez voir après, on va installer Anaconda et dans Anaconda, vous allez voir encore davantage toutes les grosses forces que Python peut offrir. Ah, ouais. J'imagine qu'il y en a qui sont déjà fatigués. Ouais, ça devient trop long, je sais. C'est pas un coup d'histoire, rassurez-vous.
Donc, on va rapidement lancer. Et pour lancer, on va installer ce dont on a besoin. Rappelez-vous, on a dit on avait besoin de Python et de l'IDE installé. Donc, très rapidement, on va débuter avec l'installation. Je vais vous mettre en description les liens pour installer Python et les liens pour installer l'IDE VS Code. On va ensemble installer Python. Je vais cliquer sur mon lien comme ceci. OK. Quand je vais tout simplement pour l'installation, si je vais au niveau de mon navigateur, je tape Python. OK. Si je tape Python comme ceci, hop, je suis en problème de connexion. Permettez-moi de me connecter. Si je vais au niveau de mon navigateur, je tape Python comme ceci. OK. Voilà. Voilà. OK. Je vais au niveau de mon navigateur, je vais taper Python. OK, voilà. J'ai download directement. En fait, le site c'est python.org. Quand je vais cliquer dessus, j'aurai ici la dernière version pour Windows. Ça va me présenter automatiquement. Maintenant, je peux descendre et choisir une version spécifique. Pour choisir une version spécifique, vous voyez, looking for a specific release. Donc, je peux choisir une version spécifique qui a la date. Par exemple, si je vais installer la version 3.12.4, je vais cliquer sur Download. Quand je vais arriver sur Download, il va falloir maintenant préciser, par exemple, pour quel système. Par exemple, ça c'est pour Mac, là c'est pour Windows, et le nombre de bits également. Et il vous précise également ce qui est recommandé et tout le reste. Donc, par exemple, là, si je clique dessus, ça va me lancer l'installation. Hop, je vais pas installer étant donné que je l'ai déjà. Pour installer des Visual Studio Code, c'est tout simplement, on va venir aussi ici, taper VS Code, navigateur. Une fois là, on va cliquer sur Download. OK. Comme si, voilà, la plateforme s'ouvre. On a ici Windows, on a ici Linux, on a ici Mac. Pour télécharger, tout simplement, vous cliquez dessus et le téléchargement va se lancer. OK. Vous cliquez sur Download ici et le téléchargement va se lancer. D'accord. Donc, actuellement, je l'ai déjà, donc je ne vais pas télécharger. Donc, ce qui fait que je vais annuler le téléchargement. Je vais annuler le téléchargement, tout simplement. Bon, vous voyez par le téléchargement qui se lance, je l'arrête. Bon, j'ai laissé top dans ma machine, comme ceci, par exemple, Python. Pour installer Python, ce qu'il faut faire obligatoirement, ce que je vous recommande de faire, c'est de sélectionner et Python X to Part. En fait, lorsque vous sélectionnez ça, ça permet juste tout simplement d'ajouter la variable d'environnement. En plus, après avoir fait ça, vous allez sur Install Now. OK. Vous allez sur Install Now. Vous allez seulement sur Next, Next, Next et ça sera fonctionnel. Ensuite, pour installer, bon, j'ai déjà installé, c'est pour ça que je ne le fais plus. Pour installer Visual Studio Code, après avoir eu le setup, vous allez sur VS Code comme ceci. Vous allez sur je comprends, j'accepte, suivant. OK. Vous sélectionnez, j'ai créé l'icône au bureau. Vous allez sur suivant, suivant, suivant et ça sera terminé. OK. Bon, maintenant pour vérifier si Python a été installé, c'est simple. On va aller sur la barre de recherche, on va taper CMD et au niveau de CMD, vous tapez Python. Quand vous allez taper Python, normalement, vous verrez la version. Bon, moi j'ai la version 3.11. Et pour voir aussi si Visual Studio Code est installé, vous allez voir normalement l'icône au bureau. Si ce n'est pas le cas, vous venez au niveau de la barre de recherche, vous tapez Visual Studio Code, vous allez voir. Bon, si quelqu'un a une difficulté par rapport à son installation, n'hésitez pas à mettre en commentaire et on va essayer rapidement de vous montrer comment est-ce que ça doit se passer, comment est-ce que ça se fait. D'accord? Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et également faire des propositions en commentaire si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'une information particulière. Allez-y, abonnez-vous également à mon compte X, Kanou Edson. Et